Qui a encore une ligne fixe à la maison? Mais si jamais vous en avez plus, à partir de quand vous avez décidé de débrancher? On voit que tous les grands distributeurs là, ont des baisses entre 30 et 40 % dans ce secteur-là de la téléphonie typique. Là. La plupart ont des téléphones cellulaires aujourd'hui, mais qui a encore une ligne fixe à la maison? Il nous manque un micro vert. Il nous manque un micro. Voilà. Oui, puis appelez-nous là, au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Je vais commencer ça avec Félix de Montréal. Plus de ligne fixe depuis que les systèmes d'alarme branchés à une centrale sont... depuis que d'alarme branchée à une centrale sont cellulaires. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça, depuis... Le système d'alarme est branché à une centrale... Qui est sans fil. C'est-à-dire, je comprends bien. On a Janine de Québec. Moi, j'ai une ligne fixe à la maison avec un répondeur. Je ne réponds qu'aux gens que je connais et j'ai la paix avec mon cellulaire dont je me sers le moins possible. C'est bien ça aussi. Un répondeur. Ouais. Et moi, je ne sais jamais comment laisser un message. C'est toujours un peu bizarre quand je laisse un message. C'est jamais clair. Ah oui, puis je déteste moi aussi à mettre des messages. Là, c'est gênant. Julie de Saint-Basile-le-Grand. Je n'ai plus de ligne fixe depuis dizaines d'années déjà. C'est quand même assez surprenant. Puisque les cellulaires, ça fait peut-être depuis, on va dire, 15 ans. Donc, c'est assez rapide de son côté. Ça vous fait vraiment réagir. N'hésitez pas. 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Ce qui est drôle avec Janine, c'est que moi, je réponds aux gens, là, mais je réponds pas à la porte. Si tu viens cogner chez nous puis j'attends personne, c'est sûr que je ne vais pas répondre. Je comprends pas. Moi, j'ai écouté Un tueur si proche puis j'ai toujours l'impression que je vais me faire avoir. Je réponds pas. Si j'attends personne, des fois, c'est juste un colis, mais je réponds pas. C'est comme ça, j'y vais pas. Au téléphone, on a Sabrina Gomez. Elle a 29 ans. Et à 29 ans, elle a décidé de troquer son téléphone cellulaire pour une ligne fixe. Bienvenue à l'émission, Sabrina. Bonjour, ça va bien? Bon, nous, ça va super bien. Mais Sabrina, explique-nous ton processus. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que souvent, on va juger les jeunes. On va dire, on sait bien, ils sont accros à leur cellulaire. Pourquoi toi, tu fais le chemin inverse? Ben, avant tout, je tiens à dire que j'ai quand même mon cellulaire parce que j'ai un sens de l'orientation qui est horrible. Mais il est fermé. Je peux pas me passer de GPS. On va le dire, elle va à Longueuil puis elle se ramasse à Mascouche. Exactement. Je peux pas du tout faire confiance à mon sens de l'orientation. En fait, donc, le but, c'était de pouvoir fermer mon cellulaire quand j'étais chez moi parce que je réalisais, peu importe l'activité dans laquelle j'engageais quand j'étais à la maison, que ce soit jouer avec mon chien, lire, jouer à des jeux vidéo, regarder un film, on a toujours le cellulaire pas trop loin, à côté sur le divan, une notification pop sur notre écran, puis tout d'un coup, on est complètement distrait de ce qui se passe, de l'activité dans laquelle on était engagé. Puis je réalisais que j'avais de plus en plus de difficultés également à rester concentrée sur ce que je faisais. À force de consommer des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, on le sait, c'est fait pour captiver l'attention des gens en quelques secondes, mais le vrai monde ne fonctionne pas comme ça. On peut pas regarder un film ou lire un livre en quelques secondes et se contenter de cette expérience-là puis de l'avoir absorbée dans toute sa splendeur. Donc, évidemment, c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que ça a été un long processus au niveau du subconscient que j'ai observé au cours de la dernière année, des irritants par rapport à mon téléphone cellulaire, par rapport à ma consommation de réseaux sociaux. J'en suis venue à la conclusion que quelque part, dans les limbes de toutes ces applications, il y avait eu un shift qui s'était passé sans même que je m'en aperçoive et que ce n'était plus moi qui consommais des réseaux sociaux, mais c'était les réseaux qui me consommaient. Oh, à partir de quand tu as senti ça, cette espèce de shift dont tu parles, là, cette espèce de transition-là, tu l'as senti quand puis comment? Je pense que ça s'est fait de manière quand même insidieuse parce que je suis pas capable de mettre un doigt sur le quand et comment ça s'est passé. Je pense que j'ai plus eu un wake-up call pour utiliser l'expression. À un moment donné, j'étais en train de lire mon cellulaire, une notification tout à fait anodine, là, comme quelqu'un a aimé votre photo sur Instagram. Puis là, tout d'un coup, j'avais complètement perdu le fil de ma lecture. Puis là, je me suis dit, ça marche pas. Là. Ça marche pas. Je pense que ça a été l'élément déclencheur. Un peu, oui, exactement. J'étais comme là, ça marche pas, j'essaie de faire quelque chose, puis je me sentais comme un Sims. Je rentrais dans une pièce, puis là, j'avais mon cellulaire en main, puis je comprenais pas pourquoi, j'avais pas besoin de mon cellulaire, mais mon cellulaire était dans ma main. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai toujours cet appareil sur moi? Ça ressemblait à quoi, ma vie, avant d'avoir un cellulaire? J'ai pas eu un cellulaire toute ma vie. Moi, j'étais dans les plus tard de mes amis. Fait que ça ressemblait à quoi, ma vie, avant TikTok, avant d'avoir un cellulaire? Ça ressemblait à quoi un souper avant que mon oncle, ma tante ait son cellulaire, le visage à plat sur la table, puis que nos seuls points de référence culturelle dans un souper, ce soit attends, je vais le montrer sur mon cellulaire, mais dis-moi-le. Et là, tout d'un coup, là, j'avais un trop plein. J'avais vraiment un trop plein. J'ai comme, ça y est. Tu le sentais dans ton, bon, là, visiblement dans tes temps personnels. Est-ce qu'au travail ou à l'école, ou est-ce que là aussi, tu sentais un impact?
je ne suis plus aux études. Donc, pour ce qui est de l'école, puis j'ai pas eu TikTok, moi, dans le temps de mes études. Fait que je peux pas dire à ce niveau-là. J'ai toujours été très disciplinée pendant mes études, fait que ça s'appliquait pas. Moi, je pense que vraiment, ce qui a fait accélérer la vapeur au niveau de cette réflexion-là, ça a été l'utilisation de TikTok. Ah oui? J'ai d'ailleurs retiré mon cellulaire, j'ai tiré sa plug. J'ai pas fermé mon compte en toute transparence parce que je le consulte quand j'ai besoin de quelque chose. Mais c'est moi qui choisis qu'est-ce que je consulte. L'intention est différente, là. Je comprends ce que tu veux dire. Mais là, donc, toi, t'es pas capable. Ça, c'est quelque chose, c'est ta ligne, finalement, là. Qu'est-ce qui fait que t'es pas capable de supprimer l'application? Ben, l'application n'est plus sur mon cellulaire. Mais j'ai gardé mon compte parce qu'il faut un compte pour pouvoir consulter du contenu. Meilleur exemple, je voulais me faire des guirlandes d'orange pour le temps des fêtes. Je savais pas comment faire ça. On va sur YouTube, on va sur TikTok. Tout est dans, est-ce que je suis dans mon lit en train de scroller à la fin de la journée quelque chose que j'ai pas besoin de savoir, que j'ai pas besoin de consulter, versus, hey, je veux faire quelque chose puis je sais pas comment. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que c'est de le ramener à un état d'outil, en fait. Oui, mais de le contrôler, parce que pour la plupart, ben honnêtement, c'est les applications qui nous contrôlent. Même juste hier, sur mon téléphone, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Messenger. Puis j'ai pas répondu tout de suite parce que c'était pas la priorité de ma journée. Hier, j'étais débordée, puis c'était un rendez-vous personnel. Puis j'ai eu une notification pour me dire qu'il y a 7 heures, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Puis sur le coup, je me disais, voyons, cette personne s'impatiente. Pourquoi on me rappelle, que j'ai pas répondu? Je suis retournée dans la discussion. Puis finalement, c'est juste Facebook qui a décidé de m'envoyer une notification parce que j'ai pas été assez rapide à répondre. C'est fou quand même. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens pour qui tout ce qu'ils vont avoir à faire pour retrouver cette connectivité-là au temps, je vous dirais, parce que le temps ralentit énormément quand on est concentré sur quelque chose, qu'on n'est pas constamment distrait par notre cellulaire. 100% de notre attention, notre focus sur quelque chose, tout d'un coup, on est apaisé. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui vont juste avoir besoin de cesser, de couper toutes les notifications sur leur cellulaire. Pour ma part, je voulais vraiment pouvoir fermer mon cellulaire. Je voulais qu'il soit pas accessible. Puis je me suis mis des blocages, si vous voulez, des obstacles entre moi et l'utilisation facilitée du cellulaire. S'il est fermé, j'aurais pas le goût de l'ouvrir. Si j'essaie de, c'est fort, faut mettre des blocages, c'est fort. Parce qu'on réalise pas à quel point c'est rendu normalisé. Tout est sur nos cellulaires. Tu sais, je me mets le GPS à la blague tantôt, mais c'est vrai, là. Moi, si vous demandez mon cellulaire pour que je me rende quelque part, je suis vraiment cuite, là. Mais, on sait pas lire une chez carte. moi, c'est pas lire une carte. Non. Toute notre musique est là-dessus. Donc, j'ai recommencé à acheter des films. J'ai plus de services de streaming non plus parce que je me retrouvais dans la même loupe, scroller à l'infini les options sur des services de streaming pour regarder un film qu'on trouve souvent médiocre. Où est-ce que tu loues tes films parce qu'il n'y a plus de Super Club? Non, je les achète usagés. Donc, souvent, je me fie à des recommandations que des amis me font. Il y a plein d'endroits qui vendent des films usagés pour 3,99. Je suis en train de me monter une collection de classiques, puis j'ai commencé à acheter des vinyles aussi. Puis quand je vais écouter de la musique chez moi, c'est les vinyles. Et puis, quand je vais regarder la TV, c'est des films que j'ai achetés. Ta situation fait réagir parce qu'on a Jessica qui est au téléphone. Jess, est-ce que tu as une ligne fixe à la maison? Non, j'ai pas de ligne fixe. Je suis bien prisonnière de mon téléphone, tout autant accro que ça va pu l'être dans son récit. Moi, j'ai fait un test récemment. Je suis une lectrice aguerrie. J'adore lire. Et je me demandais, est-ce que mon téléphone me ralentit dans ma lecture? Okay. Alors, j'ai fait 1 heure de lecture avec mon cellulaire. Et ensuite, j'ai fait une autre heure de lecture avec mon téléphone dans une autre pièce. Et imaginez-vous donc que j'ai lu 15 pages de plus en 1 heure sans mon téléphone. T'as réagi comment dans ce constat-là? Là? C'est comme t'as livré ton corps à la science. Mais t'as réagi comment? Ce constat-là fait quoi sur toi? Ben, en fait, ça m'a fait réaliser à quel point, même si je ne l'utilise pas, même si je ne réponds pas aux notifications, le fait juste de les avoir, ça me déconcentre pour vrai. Puis je pense qu'après, juste rembarquer dans ma lecture, ben, ça me prenait plus de temps. Ouais. On le voit aussi avec les courriels au travail. Hein. Souvent, on nous dit ça de répondre en bloc parce que dès qu'on répond à un courriel, ça prend quasiment 15-20 minutes se remettre dans la tâche qu'on devait réaliser. Il y a une grosse perte de temps avec ça. Oui, bien... Absolument. T'allais réagir, Sabrina? Vas-y, Jess. Jess et moi, on est amis, donc on se comprend. Les deux, on s'est portés à l'expérience, en fait. Puis je tenais juste à renchérir sur ce que Jessica disait. Tu sais, 15 pages, on se dit que c'est rien, mais sur un livre de 400 pages, 600 pages, 15 pages de plus de l'heure, on lit un petit peu plus, puis sans compter que la concentration est beaucoup plus élevée.
Docteur Mélissa Généreux est avec nous, médecin spécialiste en santé publique, en médecine préventive, professeur agréé à l'Université de Sherbrooke. Mélissa Généreux, on vous a vu réagir beaucoup pendant les témoignages. Ah, ben écoute, j'applaudissais toute seule. Je savais pas que vous me voyiez, par contre. On a aimé ça. Mais non, mais je trouvais ça le fun, en plus, la collégialité entre les filles. Tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est que, dans le fond, on a toute une façon différente de réagir, de trouver si on a un enjeu ou pas. Tu sais, c'est la première étape. Est-ce que je trouve que moi, j'ai besoin de corriger quelque chose? Tu sais, si les gens disent, moi, je vis très bien avec ça, je perçois pas de problème, mais évidemment, on va pas faire de changement. Mais après ça, c'est pas obligé là, d'avoir une ligne fixe, c'est pas obligé de mettre le téléphone dans une autre pièce, mais je trouve que les conseils que vous donnez sont hyper accessibles, hyper tangibles. Puis regarde, en plus, vous avez fait un test avant-après. Moi, je trouve ça formidable. Vous êtes des scientifiques. Je veux dire, j'ai besoin de ces filles-là dans mes conférences. Je trouve ça super intéressant. Mais moi, ce qui m'inquiète, parce que là, c'est tu sais, des filles dans la trentaine qui n'ont pas grandi avec ça. Chez les jeunes, ceux qui ont en ce moment, je sais pas, le 0-20 ans, là, leur cerveau n'est pas mature encore. C'est quoi l'impact sur le cerveau éventuellement? C'est encore récent, ce phénomène-là. Comment ça va jouer sur la chimie même du cerveau? Bien, c'est toujours des sciences qui sont en émergence, mais comme tu dis, t'es entre 10 et 19 ans, c'est vraiment là où le cerveau se développe le plus, mais il continue à se développer jusqu'à l'âge de 25 ans quand même. Puis il y a certaines études qui ont montré des changements dans la structure, le fonctionnement du cerveau, là, dans certaines parties chez les jeunes qui vont avoir été des grands utilisateurs de réseaux sociaux, comme par exemple les amygdales, là, c'est un peu, pas amygdale là, dans la gorge, là, mais amygdale dans le cerveau. Ça, c'est la partie qui vient contrôler nos émotions quand on fait face au stress. Ça, cette partie-là va réagir un peu différemment si on a été élevé beaucoup dans les réseaux sociaux. Et même chose aussi, le cortex préfrontal. Le préfrontal, ça va être quand on va gérer un peu plus notre impulsivité ou un peu nos aptitudes en relations sociales. Ça aussi, les études suggèrent qu'il y aurait des changements. Donc, c'est très concret. Le cerveau se développe différemment. C'est sans compter, tu parlais de chimie, mais tout ce qui est la dopamine. Donc, tu sais, dopamine, on fait le lien avec la dope là, dans le langage courant. C'est pas pour rien. C'est que à chaque fois, là, l'image typique, tu viens de publier quelque chose, puis là, il y a des likes, il y a des commentaires. Puis là, ça nous fait quelque chose. Ça nous crée de la dopamine. On a une hormone de plaisir, la molécule qui se libère en nous. Puis ça, ce que ça fait, pareil comme si on prend une substance addictive, alcool, drogue, on se dit, hey, c'était le fun, ça. Donc, notre cerveau nous donne le goût de recommencer. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc, cette sensation-là, elle dure pas longtemps, la récompense, mais elle était plaisante, elle était satisfaisante. Donc, j'ai le goût de répéter le geste qui m'a amené à avoir ce petit buzz-là de dopamine. Donc, ça, c'est sûr que c'est déplorable parce que ça fait que ça crée de l'addiction ou un sentiment là, qu'on est dépendant des écrans. Mais ce que je trouve encore plus déplorable, c'est que c'est même pas un hasard. Ça a été les gens qui réfléchissent les plateformes de réseaux sociaux le font spécifiquement pour aller chercher notre faiblesse en termes de dopamine puis nous rendre tranquillement accro. Donc, c'est encore plus spectaculaire d'entendre les filles dire, ben moi, je vais à contre-courant puis je vais briser ce cycle-là. La crainte, c'est est-ce que les adultes de demain seront les mêmes adultes que nous sommes aujourd'hui? Tu sais, si ça change comme ça la structure du cerveau, tu sais, c'est une question que je me pose. Puis Florence me fait des baguettes en l'air. Je vais vous laisser la pause pour penser à la réponse parce qu'on y reviendra au retour. D'ailleurs, la messagerie texte est pleine. Vous pouvez continuer de nous texter au 187 Cube Radio, 1877 827 2346.